Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022. Vous commencez à en avoir l'habitude tous les mois, cette bonne surprise qui vous attend. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien les informations, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites le tri, n'hésitez pas à rejeter les messages qui ne vous parlent absolument pas, ne prenez que ceux qui vous intéressent. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive et ressentir les énergies de ces cartes, à vous adapter à ces énergies et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Vous pouvez également, je vous invite surtout à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir d'autres messages, peut-être qui vous parleront davantage ou un complément d'information. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous emmèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance trimestrielle de l'été, qui vous en dira plus sur ce qui va se passer cet été, ce qui pourrait se passer cet été, bien entendu. Et vous trouverez également les différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de juin, la guidance professionnelle, sentimentale, etc. Vous trouverez également dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, amis Cancer. Alors, l'énergie principale de cette bonne surprise du mois de juillet 2022, nous avons Tempérance, une magnifique énergie de calme, de tendresse, de sérénité. Tempérance, c'est aussi une certaine forme de renouveau. Il peut y avoir quelque chose qui se rééquilibre, qui se stabilise ici, avec cette tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui se calme. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison ici, avec tempérance, qui peut nous parler justement de renouveau, de quelque chose qui se remet en équilibre. Alors, tempérance, c'est aussi la carte de la communication. Alors, c'est soit le renouveau, soit le retour de quelque chose du passé qui nous tient à cœur. Donc, on peut parler du retour de quelqu'un pour certaines personnes, pour certains cancers, mais je ressens plutôt une énergie de renouvellement quand même ici, avec cette tempérance, et j'ai comme l'impression que vous en avez besoin, que c'est ce que vous attendez, quelque chose qui se rééquilibre, qui se renouvelle. Ici, tempérance nous parle aussi pour d'autres d'amitié, par exemple. C'est la carte de l'amitié, donc il peut y avoir des événements amicaux importants, surtout que c'est quand même la période de votre anniversaire. Je me permets donc de souhaiter un très bon anniversaire à tous les cancers qui regarderont cette vidéo pendant leur période, fin juin, début juillet. Tempérance, c'est aussi les vacances, les divertissements, le moment de prendre des congés. Donc, certains cancers pourraient être amenés à prendre quelques jours de congé, par exemple. Et ça pourrait être les aider à se renouveler, par exemple. Alors, on va essayer de compléter cette tempérance avec d'autres énergies, notamment le grand été là qui nous parle de probité avec le roi de bâton, d'éclaircissement et d'opulence. Bon, c'est plutôt sympathique. J'ai l'impression qu'ici, on a une certaine forme de motivation, d'ambition à prendre des décisions, des décisions quant à ce qu'on va faire. Ici, il y a des éclaircissements sur ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous allez faire. Ici, on sent que quelque chose Peut-être qu'il y a des décisions qui sont remises à plus tard systématiquement pour vous, et parce que peut-être que vous cherchez votre route. L'éclaircissement ici au centre nous dit que justement vous allez avoir une certaine forme d'éclaircie. Vous allez comprendre quelque chose sur votre motivation et sur les décisions que vous avez à prendre pour aller vers l'opulence, pour aller vers quelque chose qui vous donne... pour prendre des décisions, parce qu'on ressent ici opulence et procès. Le procès, c'est quand même quand on pèse le pour et le contre des choses pour prendre la meilleure décision possible, la décision la plus juste.
la plus juste en accord avec cette intégrité ici qu'on ressent chez le roi de bâton. Une intégrité, être honnête avec soi-même, être intègre, ne pas se voiler la face, ne pas faire ce que on ne veut pas faire. Ici, on ressent qu'il y a quelque chose qui guérit avec tempérance. Euh, les éclaircissements qui arrivent vers vous vont vous permettre très probablement de savoir où vous en êtes et où vous voulez aller. Alors, est-ce que en ce moment, vous êtes en train justement de réfléchir de façon peut-être un peu... vous tournez peut-être en rond, hein, avec cette carte d'éclaircissement, on nous dit que peut-être là, à l'heure actuelle, vous cherchez des réponses et vous allez les trouver vraisemblablement au courant du mois de juillet. Hein. Je ressens en tout cas quelque chose qui vous enrichit et qui vous guérit ici avec ces trois énergies. Et surtout, une nouvelle compréhension des choses, une illumination presque, hein, par rapport à la valeur des choses, à vos valeurs, à vous aussi, avec ce taureau ici qui apparaît en tout petit sur cette carte. On nous parle de la valeur des choses, la valeur de ce qui a de l'importance à vos yeux, avec cette probité ici, votre intégrité, faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous attire, qui vous plaise. Et c'est ce que vous cherchez et c'est des décisions probablement que vous allez prendre pendant le mois de juillet. Bon, intéressant. Alors, avec le symbolon, nous avons l'énergie ici de l'incompatibilité. Probablement que ce sont des décisions cette intégrité dont on parlait à l'instant, nous parle de quelque chose qui ne vous ressemble plus, qui ne vous ressemble pas, d'une relation où, quand je dis relation, ça peut être une relation professionnelle, amoureuse, amicale, quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui fait que vous êtes un peu dans l'ombre. Et ici, il y a une quête de lumière hein, qu'on retrouve avec l'éclaircissement. Il y a quelque chose sur une incompatibilité, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, vous vivez avec quelqu'un qui ne vous plaît plus, il y a une sorte de mensonge quelque part ici qui ne demande qu'à être éclairé pour prendre les décisions qu'il faudra. Il y a quelque chose d'intime en soi, dans la gestation qui commence à faire surface ici, hein, et qui se révèle. C'est un peu comme si vous vous révéliez à vous-même aussi, cette énergie. Hein. L'incompatibilité, c'est aussi de se dire que cela ne me correspond pas, cela ne me correspond plus, et je dois prendre des décisions intègres pour aller dans le sens de ce que je veux faire, de ce qui est bon pour moi avec le taureau, pour aller vers une certaine forme d'opulence, aller vers quelque chose qui va me permettre de m'enrichir, de m'épanouir, de me réveiller. Avec cela, nous avons l'énergie du taureau sagittaire ici. Alors je rappelle, hein, c'est bien un tirage pour le cancer, mais le symbolon nous parle de planètes et de signes astrologiques pour indiquer un peu les significations. Hein. Donc le tarot, la valeur de l'amour, la valeur de l'argent, avoir de la valeur. On voit cet homme ici qui est adulé quelque part, hein, puisqu'on lui apporte des offrandes. Il est adulé et il a quelque chose qui l'invite à explorer avec le Sagittaire, explorer, à aller vers une certaine forme d'expansion. C'est un peu comme si vous vous révéliez hein, ici, vous vous réveillez, vous vous révélez par rapport à quelque chose qui pourrait vous permettre de briller davantage vers peut-être de nouvelles explorations, de nouvelles aventures. Et il y a avec Jupiter ici comme une sorte de chance qui vous aide justement à découvrir quelque chose sur ce qui ne peut plus être... ce qui ne sera plus et ce qui sera par la suite. C'est un peu comme si vraiment il y a une décision qui est prise ou quelque chose dans ce sens, qui va dans ce sens, pour moi ici. On se révèle, hein, on va vers quelque chose qui nous permet de briller davantage avec le lion, avec le soleil, une meilleure compréhension de ce qui ne va plus, de ce qui pourrait nous convenir, ce qui a plus de valeur pour nous.
une expansion de, voilà, de nos valeurs et des valeurs qui nous sont chères ici avec cette énergie. Alors, je pense qu'il y a quand même peut-être aussi avec Tempérance ici la possibilité de discuter peut-être avec des amis pour avoir justement des éclaircissements, peut-être avoir les conseils de quelqu'un ici de puissant, peut-être un signe de feu par exemple, un signe comme le Sagittaire, Lion, Bélier, qui pourrait aussi nous amener des conseils hein, avec Tempérance. Alors, avec The Wandering Tarot, nous avons le 7 de denier, le 7 de coupe, le 10 de bâton, la papesse, l'as de bâton au centre, l'empereur, le cavalier de denier, le 8 de coupe et l'impératrice. Alors, avec cet as de bâton au centre, on nous parle bien d'un nouveau voyage, d'une nouvelle aventure, de quelque chose qui commence. Et il y a beaucoup de réflexions par rapport à quelque chose qui commence, de bonnes réflexions ici, hein, puisque le 7 de denier et le 7 de coupe nous parlent de ces, comment dire, de nos engagements, de nos luttes hein, pour obtenir ce que l'on veut. Et la papesse ici, elle est en pleine réflexion, elle est sage, elle a une réflexion sage, un peu discrète, un peu en silence. Et on voit que ici, vous êtes déterminé à changer quelque chose. Changer quelque chose avec ce 10 de bâton, où on arrive à la fin d'un cycle. Hein, on a l'impression de ressentir une certaine forme de pression, beaucoup trop de demandes, quelque chose qui doit arriver à son terme, un voyage qui doit se terminer. Et on ressent également cette énergie avec le 8 de coupe, hein, qui nous parle de changement, et de tourner le dos à des choses qui ne nous satisfont plus, de laisser derrière nous des émotions qui ne sont plus satisfaisantes. On ressent vraiment cette énergie de tempérance, de guérison et de renouvellement, de renouveau, comme si vous étiez dans une sorte de miracle, de quelque chose qui s'éclaircit véritablement dans votre vie par rapport à vos réflexions, vos engagements, le besoin justement encore un petit peu d'intégrité ici, hein, de faire les bons choix, de suivre la bonne voie qui vous permettra de mettre en place quelque chose qui ira vers une certaine forme de prospérité par la suite et qui va vous emmener vers quelque chose durable. Cavalier de nez, vous cherchez des solutions durables par rapport à quelque chose ici. La réflexion est lente, vous êtes dans une certaine forme d'attente, discrétion, pour réfléchir à quelque chose, au bon choix, aux nouveaux objectifs que vous cherchez à atteindre pour commencer quelque chose. Et ici, avec l'impératrice et l'empereur, on voit que vous êtes tout à coup bien plus déterminé et que vous avez tout à coup un pouvoir de réalisation et de créativité pour réfléchir à ce nouveau projet. Donc il y a quelque chose aussi qui avance par rapport à vos projets pour savoir exactement ce que vous voulez faire. Alors, on va rajouter des cartes du 77 pour vous les amis Cancer pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a sur cette tasse de bâton ? Ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure que vous commencez ici, hein, d'une certaine manière. C'est un peu le premier pas sur une terre inconnue, parce que justement, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? On a une opportunité ici, hein, une offre quelque part, la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a un peu de Jupiter ici, hein, comme s'il y avait une certaine forme de chance aussi, hein, une opportunité, une compréhension nouvelle, peut-être de bonnes nouvelles avec l'éclaircissement ici, lors d'une communication avec quelqu'un de puissant, qui sait ce qu'il veut, qui a du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? En tout cas, ici, on sent qu'il y a
Il y a comme quelque chose aussi lié à vos émotions, puisqu'on voit le 7 de coupe et le 8 de coupe ici, qui nous parle justement de votre émotivité, de votre émotion. Et, euh, et le 58, c'est une offre qui apporte une certaine forme de victoire. Ça nous parle de l'opulence, hein. Donc, on revoit ici ces deux énergies qui nous parlent de l'abondance, la prospérité, quelque chose qui nous permet de nous épanouir, de grandir, de réaliser quelque chose et de commencer quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe? Qu'est-ce qu'on essaye de quitter ici? Qu'est-ce qu'on essaye de quitter, ami Cancer? Un manque. Un manque. Il nous manque quelque chose. Le changement émotionnel ici, c'est que justement, il y a quelque chose qui ne nous satisfait plus et qui ne nous comble pas. Qui ne nous comble pas dans la durée, et on sait que de toute façon, on arrive au bout d'une étape. Avec l'empereur et l'impératrice, pour le mois de juillet pour les cancers. Quelle bonne surprise avec l'empereur et l'impératrice. Une harmonie, alors, une harmonie, et ici, cette carte qui apparaît pour la deuxième fois en dos de deck, un changement positif, soit dans une relation professionnelle, peut-être pour certains, ou dans une relation entre deux personnes. On sent en tout cas que vous pourriez être amené à penser et à agir ensemble. Voilà. Et l'impératrice réfléchit et pense à les idées de ce qu'elle veut faire, et l'empereur, lui, agit et crée, concrétise. Alors, l'impératrice, l'empereur. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous éloigne d'une certaine forme de tristesse. Il y a des éclaircissements ici pendant ce mois de juillet. J'ai l'impression que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Peut-être une certaine forme de négociation qui s'ouvre aussi, hein, puisque la tempérance peut nous parler d'une négociation, de quelque chose qui va apporter des solutions, des réponses. Vous allez avoir des réponses pendant ce mois de juillet qui vont vous satisfaire et qui vont vous permettre d'aller vers une certaine forme d'enrichissement personnel, vers une certaine forme d'opulence. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez vous, comment ça vibre avec votre vie. Je serais heureux de savoir comment les cartes vous parlent. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie énormément. Ça m'aide à développer la chaîne, comme je vous le dis à chaque fois, pardon. On se retrouve de toute façon pour de nouvelles aventures très rapidement et de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les cancers. À bientôt. Ciao, ciao.